aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette très simple puisqu'en fait c'est une base pour que vous puissiez faire vos gâteaux puisqu'il s'agit de la recette du Victorian Sponge Cake. Donc il n'y aura pas la recette du glaçage ou quoi que ce soit que je mets à l'intérieur, il n'y aura pas le gâteau final, vous aurez juste le cake. Comme ça, avec la base, vous pouvez faire ce que vous voulez puisque vous glacez comme vous le voulez, vous faites un décor comme vous le voulez. Tout ça, c'est un petit peu à votre guise. Même si c'est vrai, vous aurez bientôt sur la chaîne, j'espère pouvoir le faire très rapidement, je dirais pas des tutoriels, mais en tout cas des vidéos où je vous montrerai la manière dont moi je fais du cake design, on va dire. Comment je décore mes gâteaux, les glaçages que je mets à l'intérieur et tout ça. Mais aujourd'hui on va donc se borner juste au cake en lui-même. Et on va commencer tout de suite la recette par les ingrédients. Pour cette recette vous aurez besoin de 5 œufs, de 225 g de sucre fin. Déjà allégé moi-même la teneur en sucre par rapport à ce qui est indiqué dans la recette originale, puisque dans la recette originale il en faut quasiment 100 g de plus. Donc si vous voulez encore un gâteau qui soit un petit peu moins sucré, vous pouvez mettre 200 g. Je pense que ça ne devrait pas trop perturber votre gâteau si vous mettez que 200 g de sucre. Ensuite il faut 210 g de farine, une cuillère à soupe d'extrait de vanille et 8 centilitres d'huile végétale. Pour cette recette, je vous ai mis les mesures pour remplir un moule de cette taille-ci qui fait à peu près, je pense, 20 ou 22 cm de diamètre. Donc voilà, c'est vraiment les mesures pour remplir ce moule-ci. Mais moi aujourd'hui, je vais faire un gâteau pour remplir ce moule-là. Et donc, comme vous pouvez constater, entre les deux, il y a quand même une sacrée différence. Donc toutes les mesures que moi je vais utiliser ici, dans la vidéo, elles sont doublées par rapport aux mesures que je vous ai données en début de vidéo. Donc il ne faut pas vous tracasser si vous me voyez mettre 10 œufs à la place de 5 dans ma cuve ici, c'est normal. La recette du sponge cake, comme vous allez le constater, est une recette vraiment très facile et vous permet d'avoir un gâteau qui est vraiment très moelleux. Moi c'est ce que je recherchais vraiment, c'est d'avoir un gâteau moelleux qui ait du goût et qui soit pas tout sec. Et depuis que j'ai trouvé cette recette là, je n'en démords plus, je n'ai même pas essayé d'autres recettes, c'est vraiment celui-là que je fais à chaque fois que je fais un gâteau. Première étape de la recette, je vais donc mesurer le sucre directement dans ma cuve. Donc le sucre il en faut 225 g, donc comme je double les mesures, mais moi je vais en mettre 450. Finalement j'ai même mis un petit peu moins de sucre que les 450 puisque j'en ai mis que 420. Tout simplement parce que comme je vais recouvrir le gâteau avec de la pâte à sucre, j'ai pas envie que ce soit trop sucré. Donc une fois que j'ai mis mon sucre dans ma cuve, maintenant je vais casser les 5 œufs, donc 10 pour moi, dans la cuve. Une fois que vous avez bien cassé vos œufs dans votre cuve, on va ajouter l'extrait de vanille. Alors il faut une cuillère à soupe, moi je vous avoue que j'y fais un petit peu, voilà, à la one again j'ai envie de dire. Et hop, voilà, j'en mets une bonne giclée pour que ça sente bon la vanille. Une fois les 3 ingrédients dans la cuve, hop, au robot, on va mélanger tout ça. Mais attention, il ne s'agit pas de mélanger juste quelques secondes, il faut au moins mélanger pendant 10 à 15 minutes le temps que l'appareil double voire triple de volume. Voilà donc quand j'arrête mon robot, le résultat que je dois avoir. Vous avez vu qu'on a bien quadruplé de volume par rapport au départ, donc ça ce n'est que le mélange œuf sucre plus l'extrait de vanille. Maintenant on va y ajouter la farine et l'huile végétale. Donc tout d'abord je vais incorporer l'huile, donc 8 centilitres d'huile, je vous rappelle. Moi ici j'en ai 16 évidemment, donc vous la mettez hop 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 comme ceci.
Il n'y a rien de compliqué, hein. Vous la mettez dedans. Et moi, ce que je fais direct, c'est que je vais donc directement venir mélanger pour incorporer directement l'huile. Voilà, vous voyez, il ne faut pas avoir peur d'en avoir plein les doigts. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais déjà préchauffer mon four, comme ça je ne devrai pas attendre après. Donc vous devez le mettre à 175-180. Donc voilà, mon four est mis à préchauffer. Et donc ce qu'il faut faire, c'est tamiser la farine. Donc on va le faire petit à petit, pour pas qu'il y ait de grumeaux. Donc vous tamisez. Voilà. Et donc on va incorporer. Alors pour incorporer, vous faites comme ceci. Il faut aller rechercher en dessous, mais étant donné que j'ai beaucoup de matière, c'est pas évident. Voilà, hop. On remet la farine. Et on est reparti. Quand vous avez bien mélangé, que donc il n'y a plus de grumeaux à la surface, quand vous ne voyez plus de farine non incorporée, et bien voilà, c'est que c'est bon. Et maintenant, vous pouvez enfourner. J'ai préalablement mis de l'huile dans mon plat pour éviter évidemment que ça ne colle une fois que je voudrais démouler. Ne remplissez jamais le moule jusqu'au bout. Laissez toujours 2-3 cm comme je l'ai fait ici, pour la simple et bonne raison que le gâteau gonfle pendant qu'il cuit. Donc forcément, si vous ne voulez pas en avoir partout, voilà, il vaut quand même mieux laisser 2-3 petits centimètres. Et voilà, maintenant on va mettre ça au four. Et c'est parti pour 40 à 50 minutes de cuisson. Et voilà mon sponge cake qui est cuit. Il a cuit un petit peu plus longtemps que 45 minutes. Et étant donné que j'avais doublé les mesures, alors ne vous tracassez pas si vous voyez qu'il est un petit peu doré ou même fort doré sur le dessus. Puisque oui, je me suis un petit peu plantée quand j'ai mis le four tout à l'heure. Je l'avais mis sur 200 sans faire exprès au lieu de le mettre sur 180. Et en fait, bon, là, c'est pas trop grave puisque moi, je vais faire du cake design. Donc, il me faut quelque chose de plane sur le dessus. Donc, tout ce qui est là au-dessus, il va partir. Voilà, donc je ne vais pas m'en servir. Donc, vous voyez, c'est pas trop grave que ce soit un petit peu surcuit sur le dessus vu que tant que le reste est bien moelleux à l'intérieur, et c'est le cas. Mais là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'espère que cette recette du sponge cake vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!